Bien, alors, on a des images RVB. Si on va dans la palette des liens, menu Fenêtre, Liens, vous allez voir la liste des images importées. Évidemment, ceux qui ne connaissent pas InDesign, il faut que je vous prévienne que les images ne doivent pas disparaître du disque dur parce que InDesign les utilise. Je veux dire, les images ne sont pas réellement dans InDesign. C'est un système de lien. C'est-à-dire qu'au moment où on va générer le produit final avec InDesign, que ce soit un fichier pour l'affichage sur tablette ou un PDF pour l'imprimeur ou quoi que ce soit, les images sur le disque dur vont être utilisées. Elles ne sont pas réellement dans InDesign. Le document InDesign est d'ailleurs minuscule. Si on va voir les tailles sur le disque dur, là, voyons un peu les tailles ici. Donc mon document InDesign ici fait 3,6 mégas, alors qu'il contient déjà des images, une de 4,2, une de 1,4, une de 4,9, etc. Mais en fait, il ne les contient pas vraiment, quoi. Elles ne sont pas dans le document InDesign, elles sont liées. Donc ne renommez pas vos images, ne les bougez pas de place. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir le document InDesign juste à côté des images dans le même dossier. Dans un premier temps, ça peut être bien, pour simplifier la gestion des fichiers. Alors voilà les images, la palette liens. On vous indique que c'est un espace RVB. Ce n'est pas un problème. Je vais d'ailleurs vous montrer sur le web un article de Adobe. Donc j'ai juste tapé dans Google ceci, InDesign should use RGB, et je tombe sur un article du site InDesign Secrets qui explique, c'est déjà un article assez vieux, 2014, et qui explique pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment où vous exportez, au moment où vous créez le PDF au départ de InDesign. Voilà. Bien. Alors, donc déjà ça démontre quelque chose que vous croyez peut-être qu'en arrivant ici, vous avez peut-être cru que oui, si c'est un document pour l'impression, ça doit forcément être du CMJN. Ce n'est pas le cas. Autre chose qu'on me dit régulièrement, oui, les images qu'on importe pour l'impression dans un document, elles doivent être en 300 dpi, 300 pixels par pouce, la résolution 300 pixels par pouce. C'est faux. La résolution de l'image qu'on importe n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la densité des pixels qu'elle a une fois qu'on l'a redimensionnée dans InDesign. Et c'est ce que vous avez ici. Je vais aller chercher les petites images là, voilà. Celle-là, par exemple, que je sélectionne, hein, ce charmant locataire. Vous avez ici la résolution telle qu'elle apparaît dans Photoshop. La densité des pixels, 72 pixels par pouce. Mais voilà, quelqu'un qui voit cette image-là, qui ne connaît pas grand-chose à InDesign et à Photoshop, il ouvre ça dans Photoshop, il dit « Ah, c'est une image 72 pixels par pouce. Je ne peux donc pas l'utiliser pour imprimer. » Absolument pas. Vous pouvez l'utiliser pour imprimer, parce qu'elle a été redimensionnée, c'est indiqué là aussi quelque part, voilà, à 15,2% dans mon cas. Elle a été redimensionnée, les pixels se tassent les uns sur les autres et la résolution qu'elle a dans le document InDesign, c'est 472 pixels par pouce. On est donc largement au-delà des 300. Au moment de l'exportation du document, ce sera ramené à la résolution nécessaire pour le périphérique de sortie, que ce soit une tablette ou un imprimé chez l'imprimeur. Celle-là, elle est à 72 au départ, elle devient à 978 en sortie. Donc, ça veut dire que je pourrais même les mettre beaucoup plus grandes. D'ailleurs, elle est plus grande sur la page suivante, celle-là. Vous comprenez ? Donc, quand on vous dit que vos images pour l'impression, vous devez les préparer dans Photoshop à 300 pixels par pouce, c'est de la foutaise. Ça date des années 90 où les logiciels autres que Photoshop ne savaient pas bien redimensionner les images, modifier le nombre de pixels des images. C'était un peu pourri comme résultat. Donc il fallait faire le travail dans Photoshop, mais pas ici. Vous pourriez avoir des images à 36 pixels par pouce, 18 pixels par pouce, 600 pixels par pouce. Quand vous les ouvrez dans Photoshop et que vous regardez dans le menu Image, taille de l'image, ça n'a pas d'importance. Tiens, en voilà une qui était à 300.
celle-là. Et après redimensionnement dans le bloc, elle est arrivée à 580. Donc voilà, voilà. Ah bah, testez ça, ceux qui ne connaissent pas vont être intéressés par ça. Vous allez pouvoir redimensionner l'image dans son bloc. Vous double-cliquez sur le bloc avec la flèche noire. Les poignées de l'image apparaissent en brun, là. Il ne faut pas hésiter à zoomer en arrière. Et avec la flèche noire, ça devrait marcher. Vous enfoncez les touches Alt et majuscule et vous redimensionnez. Vous voyez, Alt et majuscule, ça redimensionne par le centre. On redimensionne l'image dans son bloc. Voilà, je vais la bouger maintenant. Donc j'enfonce plus aucune touche et je la bouge. Tiens, je voudrais l'œil de cette bestiole, elle est tellement sexy. Cette fille a du mordant, j'en suis sûr. Ok. Bien. Effrayant, hein? Et je suis descendu à 233. Ben oui, à force d'agrandir l'image dans son bloc, les pixels ne se sont pas densifiés les uns sur les autres. Ils se sont espacés. Est-ce que c'est acceptable? Oui, c'est acceptable pour une sortie chez un imprimeur. Ça peut encore passer. Elle sera un peu floue, mais l'impact est tellement grand. Voilà, vous voyez le principe de la densité de pixels, la résolution. N'oubliez pas d'enregistrer votre document. Donc voilà, il n'est pas interdit d'agrandir les images dans leur bloc également. Parce que faire du recadrage, c'est bien. Par exemple, cette image-là, oui, si c'est pour un catalogue d'expo qu'il faut montrer l'objet en entier parce qu'on veut le vendre, oui, on le montre en entier. Si c'est juste décoratif, on peut l'agrandir et faire sortir du bloc et ne montrer qu'une partie comme ça, voilà. On peut même montrer un détail de cette image-là dans ce bloc-là et la montrer en grand, en entier, dans un autre bloc. Vous pouvez utiliser la même image à différents endroits dans InDesign, bien entendu. Ça peut être très bien aussi. Avec le système de double-clic sur le bloc. Cette fois-ci, CTRL-C, pas CTRL-X. Allez supprimer des blocs là, agrandir ceci éventuellement. Je vais faire comme ça, voilà. Comme ça. Donc j'ai fait un CTRL-C sur le PC, Commande-C sur le Mac. Je fais maintenant édition, coller dedans. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, il n'est même pas vu en entier. J'ai foiré mon coup, je vais supprimer cela. Agrandir le bloc par là. Voilà. Le mettre sur une autre page, ce serait mieux. Parce que sur la même page, c'est pas si génial que ça. Il faut le mettre sur une autre page. Enfin, vous voyez, la mise en page, c'est pas vraiment sorcier. Ok. Donc là j'ai des 3, ok, ça ne va pas le faire. Bon, il faut apprendre à manipuler ça. Donc le but c'est que vous arriviez à faire des documents qui en jettent quand même au niveau de la mise en page. On n'est pas dans du Word, clairement. On est plutôt dans la mise en page qui a l'air plutôt professionnelle. Maintenant, il y a des astuces pour que ça ait l'air plus professionnel au fur et à mesure. Il y a des astuces, il faut faire déborder les images en dehors des pages. Il faut mettre du texte, bien sûr, des titres. Voilà, voilà.